Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à quelques préoccupations qui ont été posées la dernière fois quand j'avais fait la vidéo concernant les 6 compétences à développer pour devenir un trader professionnel et rentable. Alors, j'ai eu beaucoup de retours sur WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en disant, Leader Djaby, moi, mon problème, ce n'est pas l'analyse technique, ce n'est pas l'analyse fondamentale, mais c'est la psychologie et la gestion du capital, c'est-à-dire le money management, et surtout quand mon trade est en cours, donc parfois je suis entré en gain et puis je finis en perte, je coupe, ou bien quand le marché part en perte et puis je coupe, après le marché part dans mon sens sans toucher mon stop loss. Alors là, on dit maintenant à ce niveau, c'est le management du trade. Alors dans cette vidéo, je vais m'accentuer sur le money management, l'aspect technique et l'aspect psychologique du money management. Je vais m'accentuer sur la psychologie humaine. Et là, maintenant, je vais m'accentuer sur le management du trade, c'est-à-dire l'émotion que nous devons adopter pour pouvoir manager le trade à bon terme. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Djaby. Donc ici, nous partageons tout ce qui est l'entrepreneuriat, le business, mais nous parlons plus ou moins sur les marchés financiers, le trading, l'investissement en crypto-monnaie, nous parlons de la blockchain et tout. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons chaque mardi et chaque vendredi. Alors, et surtout n'oubliez pas de partager aussi la vidéo après avoir regardé jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes aussi dans ces mêmes cas, c'est que vous analysez bien le marché et vous prenez des positions dans les bons endroits, mais à la fin, vous sortez en perte. Alors, cette vidéo est faite pour toi parce que ça va t'aider au moins comment tu vas manager ton trade. Et là, les processus que vous devez prendre, je vais vous détailler par mes propres expériences et par l'expérience aussi des personnes que je côtoie, des traders que je côtoie au quotidien. Alors, après l'intro, nous allons revenir sur ces trois points, à savoir le money management, la psychologie et la gestion du trade, c'est-à-dire l'émotion en même temps. Alors, parlons du money management. Premier aspect, on peut dire c'est l'aspect le plus important dans le trading, c'est primordial en même temps dans le trading parce que parlons de money management, nous avons l'aspect technique et l'aspect psychologique. Alors, l'aspect technique du money management, c'est de savoir combien nous sommes prêts à risquer sur notre capital. C'est-à-dire que quand nous avons pris un trade, supposons on a fait notre analyse technique, on a eu des informations macroéconomiques, on a une probabilité de 80% qui dit que le marché va partir dans notre sens et que on a prévu à prendre une position d'achat. Et là maintenant, on va dire ok, dans cette position, je vais risquer peut-être 0,5% de mon capital. Si mon capital est à 100 000 $, maintenant je vais chercher à pouvoir atteindre 3%, c'est-à-dire risquer 0,5% pour chercher au moins 2% ou 3%. Maintenant, si c'est ça c'est l'aspect technique. Ok. Maintenant, je dis que ok, 0,5% de mon capital, ça peut représenter au moins 500 à 1000 $ comme ça. Maintenant, si je suis dans mon compte personnel, parce que la majeure partie de ces personnes-là qui m'ont posé la question, c'est des comptes, ce n'est pas des comptes pro firme, donc on ne peut pas parler de 100 000 $, mais c'est des gens qui ont 100 $, qui ont 200 $, qui ont même 50 $ dans leur compte de trading. Alors, si je dis, ok, sur mon capital, j'ai déjà 100 $, les 100 $, je sais comment manger, même j'ai eu ça, les 100 $, je suis allé colo pour pouvoir avoir ces 100 $. Après avoir su une formation quelque part sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, c'est basta, c'est fini. Je viens de déposer ces 100 $ et là maintenant, je dis ok, je sais de 100 $ là sur la position, je vais chercher encore à avoir 100 $ de bénéfice. Celui qui prend position avec 100 $ dans le but de faire un profit de 100 $ là la journée est exposé à risquer tous ces 100 $ pour pouvoir chercher 100 $. Je m'explique. Si j'ai 100 $, si je prends une position qui va chercher à atteindre mon TP pour gagner 100 $, sûrement que je vais risquer le minimum, je vais risquer au moins 30 $ ou 50 $ même pour pouvoir chercher 100 $. Et si vous regardez ça, ce n'est pas un bon money management, ce n'est pas une bonne gestion de capital. Parce que celui qui est prêt à risquer un tiers de son capital n'a pas managé son capital.
Alors ça, c'est l'aspect technique. On vous dit, OK, risquez 1% par trade, risquez 3% par trade ou 0,1% par trade. Ça, c'est l'aspect technique. Cela, j'avais fait une vidéo sur ça, mais je vais revenir sur ça. Si je dis, OK, $100, je vais risquer $1. Risquer $1 sur $100, ça fait combien? $1 de $100, c'est $10, si je ne me trompe pas. Alors, si je prends position, sur cette position-là, je fais, par exemple, je fais une perte, 10 pertes sur position. Si je touche ces 10 stop loss, ça peut arriver à des traders de toucher 10 stop loss dans la journée, mais 2 take profit pour rembourser tous ces 10 stop loss, ce qui veut dire qu'elle a bien managé son capital. Mais si toi, en risquant 1% de ton capital de $100 par position, ce qui veut dire que si tu touches 10 stop loss, tu as cramé ton compte. Et maintenant, si je dis, OK, je risque 1% de mon capital qui représente $10, $10 c'est autour de 6 000 francs si je ne me trompe pas. Alors, si moi, ça va toucher maintenant, ça c'est l'aspect technique. L'aspect psychologique va entrer en jeu si et seulement si $10 représente beaucoup d'argent pour moi, c'est-à-dire 6 000 francs. Si moi je me permets de perdre 6 000 francs par position, imagine que je prends 3 positions dans la journée. 6 000 fois 3, ça fait au moins 18 000. Est-ce que moi je serais capable d'accepter de perdre 18 000 francs? Supposons que dans la journée, si ce n'est pas dans le trading par exemple, dans la journée, moi je n'ai pas la capacité de gagner même 10 000 francs dans la journée. Est-ce que je peux me permettre, est-ce que ma psychologie me permettra d'accepter de perdre 18 000 francs par jour ou par jour, disons. Parce que supposons que tu prends des positions aujourd'hui, 3 positions qui perdent 18 000 francs. Ton esprit n'a pas accepté ça, ton cerveau n'a pas accepté ça, ta psychologie n'a pas accepté ça, ça va affecter tes trades de demain. Et ça, c'est l'aspect psychologique du money management. C'est pour ça la dernière fois quand j'avais parlé de money management, je dis que c'est lié à l'aspect psychologique. C'est dans cette partie que je suis en train de décortiquer en ce moment. Alors, il faut savoir que dans trade, le montant que tu vas risquer de ta position ne devait pas être un montant que ton esprit va s'attacher à chaque. Tant que ton esprit est attaché au montant perdu, ça va affecter sur tes trades suivants. La raison pour laquelle je dis aux gens que ne dis pas aux gens que risquer 1% de ton capital parce que tu ne sais pas combien représente 1% pour lui. Si moi je dis ok, sur mes 100 000 francs, je peux risquer 1%. Si je perds ces 1%, ça ne représente rien dans mon économie. Mais c'est 1%. Est-ce que la personne qui a 100 000 francs, c'est pas son dernier 100 000 francs, ou bien si après ce 100 000 francs, il n'y a pas d'autre plus de 100 000 francs qui est dans son compte, ou qui est en dehors de son compte de trading. Et ça, il va falloir que chaque personne, selon sa réalité financière, doit maintenant s'adapter à ce nombre de pourcentages risqués sur ses positions de trade. Parce que les psychologies sont pas les mêmes. Les psychologies diffèrent par soit nos conditionnements, nos programmations, soit nos états environnementaux, c'est-à-dire quoi, de ce que nous traversons dans la vie financière. Surtout quand on parle de trading, c'est lié à l'argent. Quand on parle de money management, c'est lié à l'argent. Et l'argent, c'est la finance. Est-ce que ton état financier te permettra psychologiquement d'accepter de perdre 1% de ton capital? Sinon, il va falloir que tu diminues le nombre de pourcentages. Même si tu vas risquer $1 pour gagner $3 par trade, elle est à ce rythme-là. Faut pas voir quelqu'un qui gagne 10 000 $ et que toi, tu voulais coûte que coûte déposer $100 pour pouvoir gagner 1 000 $ aussi. Ça ne peut pas se faire. Chacun doit aller à son rythme et selon son niveau de finance et selon sa capacité d'acceptation du pourcentage qu'il est prêt à perdre sur une position. Ça, c'est l'aspect money management psychologique. C'est-à-dire que l'aspect money management, mais du côté psychologique, pas technique, mais psychologique. Maintenant, quand nous venons sur l'aspect psychologique, c'est dans ça que l'aspect psychologique va introduire. Parce que imagine que quelqu'un qui n'est pas prêt à perdre 18 000 francs, qui n'accepte pas parce que je suis prêt à perdre lors de la prise de position, mais quand la perte est arrivée, est-ce que je suis prêt à accepter et le digérer? C'est ça le problème. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de personnes. Et vous allez voir les gens, ils vont dire, ok, bon, je suis prêt à risquer 1% de mon capital
Ça, c'est avant que le stop loss soit touché. Mais dès que le stop loss est touché, l'esprit sens de facette. On s'attache à cette perte-là. Et là, on se dit, OK, on va s'attacher à cette perte. Et là, on se dit quoi? On se dit, il va falloir que je récupère ça. L'esprit maintenant va se conditionner dans le but de récupérer les pertes. Et dans ça, maintenant, vous allez voir que l'émotion va jouer. Alors, on va voir quelqu'un. Je vais parler de gestion de trade. Quelqu'un qui m'a dit, OK, je suis prêt à risquer 1% de mon capital, $100. OK, 1% de $100, c'est $10. OK. J'ai pris 2 positions, ce qui veut dire que j'ai risqué $20. Je prends 3 positions, j'ai risqué $30. Maintenant, si c'est $30, j'ai pris 3 positions sur Gold, par exemple. Le marché, avant de partir dans mon sens, il entre en gain. Après, il retrace un peu, il entre en perte. Donc, je fais, sur chaque position, j'ai fait 5 moins $5. Je sais pas tout, c'est mon stop loss. Hein. Moins $5, ça fait déjà $15 sur les 3 positions. Alors, je viens, je fais 6 moins $7. Et là, tu vas voir que le trader, alors qu'au préalable, il avait déjà calculé le pourcentage de perte qu'il est prêt à faire. Donc, les pertes sont à $7 chaque position, ce qui fait que $21 déjà en perte, en rouge. La position n'est pas coupée. Le trader maintenant, dans sa tête, il se dit, ah, ça c'est trop. $21 c'est $100, donc ça va me rester, environ $79 comme ça. Ah, donc là, le trader va commencer maintenant à couper sa position en perte, alors qu'il n'a pas touché son stop loss, parce qu'il était prêt à risquer 1%. Donc, maintenant, avant qu'on atteigne les 1%, il a coupé des positions à 0,7%. Vous voyez? Parce que son émotion, avant la prise de position, on avait dit qu'on va risquer 1%. Mais lorsque la position est en cours, avant de toucher mon stop loss, le marché est en rouge. Là, on coupe la position. Et après, on verra que le marché n'a pas touché notre stop loss. Et le marché est en train de remonter encore. Et on voulait prendre position encore. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, dès qu'on entre, parce que déjà le marché est retourné, notre premier point d'entrée était annulé parce qu'on a coupé en perte. Et on voulait encore entrer en position. Et là où on va prendre position, on va mettre le stop loss. Cette fois-ci, c'est pas calculé. Parce qu'on a pris au prix du marché, c'est pas calculé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Tu places les ordres, tu mets ton stop loss. Cette fois-ci, tu as risqué plus que 1%. Parce que même si tu as mis 1% de risque, n'oublie pas que les 7 dernières pertes là sont ajoutées. Ça fait maintenant 1,7% de risque que tu as fait, que tu as risqué. Et si le marché cette fois-ci aussi n'est pas parti dans ton sens, ça va se passer comment? Et après, tu verras que là maintenant, tu as perdu 1,7%. Et le marché peut faire des mouvements dans ta zone avant qu'il décolle. Ce qui trompe beaucoup de personnes, pensez que quand le marché vient dans ta zone, automatiquement il doit monter. Ou s'il vient dans ta zone de supply, automatiquement il doit chuter. Non, le marché pour arriver dans ta zone de supply, il fait des ranges. Et dans ces ranges-là, si tu n'as pas une bonne gestion de trade, ça dit que le management du trade, tu vas cramer ton compte avant que le prix ne bouge dans ta zone. Et ça, c'est l'aspect qu'on va développer. Là, je vois que le marché a fini sa tendance baissière. Là, il va prendre une tendance haussière. On sait que dans une tendance haussière, on a les hauts, les bas, les hauts, les bas. Mais là, ces personnes se disent, OK, si j'entre dans la première zone, dès qu'on fait un premier BOS, le marché a tendance à retracer. Dès qu'il retrace, je vais encore prendre une autre position au niveau de retracement pour encore augmenter. Il faut être stratège et il faut être vraiment compétent pour pouvoir gérer ce genre de trade. Et là, quand le marché fait le premier mouvement, il retrace. Tout ce que tu avais gagné, ça diminue de gain, mais le marché continue son sommet. Quand il retrace, il y a des gens qui renforcent leur position et quand il va casser le premier haut qu'il avait créé, il va créer un BOS. Et là, vous allez voir que les gens qui managent bien le trade vont couper leur première position qui a encaissé le gain de ça. Et la deuxième position va continuer, c'est-à-dire que la position qu'il a pris au niveau du retracement. Et quand le marché va casser le high précédent, il va encore faire un autre retracement. Mais là, quand il a fait ce retracement-là, ils vont encore prendre une autre position. Et attendre que le marché casse le high précédent encore pour pouvoir couper la deuxième position qu'ils ont pris au premier retracement. Et ainsi de suite, ce qu'on appelle le bon management de trade. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui vont
venez prendre pour première position, deuxième. Le marché fait première impulsion, retracée, ils vont prendre position deuxième. Le marché va laisser le premier trade en cours. C'est aussi possible. Mais si toi, tu as besoin d'argent sur le champ, parce qu'il y a beaucoup de traders qui font ça, ils ont pour déposer un capital, pour fructifier ça, résoudre le problème dans la semaine prochaine, et ainsi de suite. Vous voyez que vous ne pouvez pas manager un trade comme ça. C'est pas facile. Donc c'est pour cela, votre émotion, l'envie de couper des positions ou l'envie de vouloir gagner beaucoup dans un laps de temps pour pouvoir résoudre vos problèmes arrive et ça fait que vous dosez des choses et vous passez à côté alors que l'opportunité est là. Si ça arrive à toi, je vous parle en termes d'expérience, si ça arrive à vous aussi, donc vous pouvez donner votre avis, ça pourra aider d'autres personnes et ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas. C'est des moments d'expérience comme ça, vous devez les traverser. Comme le dit dans le livre de Tammy Cabez, La psychologie des grands traders, le livre là je le lis et en appuyant, je lis, c'est comme le livre est en train de parler de moi en fait en personne parce que à travers mes expériences j'ai compris que la chose ce n'est pas, je suis pas le premier à vécu ça, je serai pas aussi le dernier à le vivre et donc vous serez pas le premier à le vivre et vous ne serez pas aussi le dernier à le vivre. Donc, chacun va vivre ces étapes-là, chacun de nous va traverser ces périodes. Mais le plus important, c'est de se fixer des objectifs clairs, c'est de savoir là où nous voulons aller. La vision est le sommet le plus parfait pour parvenir à nos fins, c'est-à-dire pour parvenir à atteindre nos objectifs, à atteindre nos buts. Tant que vous n'avez pas de vision claire, vous ne pouvez pas naviguer dans le processus. Alors, ayez une vision très claire, fixez-vous des objectifs raisonnables, des objectifs qui sont réalistes selon vous, parce que plus vous vous comparez aux autres, plus vous avez branlé les étapes et vous allez brûler les étapes et ça va vous rattraper tôt ou tard. Donc, il a dit dans son livre que le livre, je l'aime très bien et là, je vous suggère de vraiment le lire. Il a dit qu'on il faut soutenir dans l'apprentissage. Si vous voulez devenir un maître dans l'art du trading, si vous n'avez pas de parents traders, vous devez avoir un mentor qui va vous guider dans le marché. Raison pour laquelle à Global Market Investment, nous parlons du mentorat. Nous ne parlons pas de la formation, nous parlons du mentorat. Parce qu'on sait tous que le mentor, c'est comme nos parents. Ils sont là quand ça va bien, ils sont là quand ça va pas. Et ils sont toujours là pour nous guider, ils sont toujours là pour nous orienter et ils sont toujours là pour nous pousser à dépasser nos limites. Voilà, c'est pour cela j'aime les anglo-saxons quand on parle de mentorship. Ils favorisent plus le mentorship. Et de ça, vous savez bien que le mentorat est différent de la formation. Le formateur peut te former et partage sa connaissance. C'est comme je l'ai dit à un monsieur qui est venu ici pour un entretien. Il a dit qu'il a payé plus de 5 formations. Il a payé une formation auprès d'un Français. Il a payé une formation auprès d'un Américain sur le ICT. Il a fait une formation auprès d'un gars aussi qui est en Côte d'Ivoire, je sais pas. Et il a payé aussi des formations en ligne, tellement de formations. Mais jusqu'à présent, il n'est pas rentable. Il fait que cramer son compte. Je lui ai fait savoir que s'il s'agit de l'analyse technique, compétences d'analyse technique, compétences d'analyse fondamentale, tous les traders, ils savent bien faire ça. C'est-à-dire que tous les traders savent comment analyser le graphique. Mais pourquoi tous les traders ne sont pas rentables? C'est parce que, parlons même de l'analyse fondamentale, beaucoup de traders se limitent sur investing.com, MyFBoost. Ils voient quand les annonces sortent, surtout le Forex, quand les annonces sortent, quand c'est négatif, ils pensent que ça va chuter, quand c'est positif. Mais je dis que avant d'interpréter les chiffres, il va falloir que nous interprétons les circuits qui fait tourner l'économie de ces devises que nous tradons. C'est-à-dire que le pays des G20. Alors, ça veut dire quoi? Il va falloir qu'on essaie de voir le taux de chômage précédent. Et quand ce taux de chômage a été annoncé, qu'est-ce que la Fed a fait au niveau du taux d'intérêt? Et quand le taux d'intérêt est élevé, comment les entreprises ont réagi? Et quand les entreprises
quand le taux d'intérêt n'est pas élevé, les entreprises ont du mal à emprunter de l'argent pour faire tourner leur entreprise. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer les taux de chômage. Quand ça crée le taux de chômage, qu'est-ce qui va arriver? Les consommations de biens et services vont diminuer parce que il y aura plus de chômeurs. Donc, quand il y a plus de chômeurs, il n'y a pas d'argent pour aller acheter les biens et services. Et ce qui va faire que l'économie sera ralentie. Donc, tant qu'on n'a pas compris ces circuits-là et pouvoir les interpréter à mieux, pour pouvoir savoir, OK, dans ce mois-là, voilà comment USD doit se comporter, il doit être en tendance baissière parce que voilà, tout ça se fait passer, ou il va être en tendance haussière, tout ça. Nous, on va chercher les zones d'achat ou les zones de buy. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les autres aspects, c'est lié à le money management que je viens d'expliquer, la psychologie et tout ce qui tourne. Et ça, ce n'est pas dans la formation qu'on peut vous apprendre tout ça. Donc, il va falloir que vous suivez un mentorat qui vont vous accompagner et qui vont vous suivre jusqu'à vie. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui va te suivre jusqu'à ce que tu atteignes le succès. Et c'est ça, le mentor. Donc, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir répondre à toutes ces personnes aussi qui sont dans ce même cas. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si tel est le cas, un like me fera plaisir. Et surtout, commentez si vous avez quelque chose à dire. Et surtout, partagez autour de vous. Parce que je vois plus de 300 vues, 400 vues, 1000 vues qui se passent. Mais il y a le like qui manque. Le like, ça vous coûte rien. Si ça m'a pris 15-20 minutes à faire une vidéo. Donc, une seule seconde de like, ça va rien faire. Ça m'encourage quand même de dire que ouais, il y a des gens qui sont là. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt.